Comment augmenter sa force? La force physique est un atout précieux, tant dans la vie quotidienne que dans la pratique sportive. Pour atteindre ces objectifs de force, il est essentiel de comprendre les fondamentaux de cet aspect physique. De planifier un entraînement adapté, d'adopter une nutrition appropriée, de prendre en compte le repos et la récupération, ainsi que les aspects psychologiques liés à cet effort. Dans cet article, nous explorerons ces différentes dimensions, fournissant des conseils pratiques pour aider chacun à augmenter sa force de manière efficace et durable. Comprendre les fondamentaux de la force. Pour accroître sa force de manière efficace, il est crucial de comprendre les différents aspects qui la composent. Tout d'abord, la force musculaire est la capacité de générer une force contre une résistance externe. Elle peut être développée à travers différents types d'entraînement, tels que la musculation, le poids corporel et les exercices de résistance. Ensuite, la force explosive, également appelée puissance, est la capacité à développer une grande quantité de force en un court laps de temps. Elle est particulièrement importante dans les sports nécessitant des mouvements rapides et explosifs, tels que le sprint ou le saut. Enfin, la force endurance se réfère à la capacité des muscles à produire une force de manière répétée ou soutenue dans le temps. Elle est cruciale dans les activités nécessitant une endurance musculaire, comme la course de longue distance ou le cyclisme. Comprendre ces différents aspects de la force permet de mieux cibler son entraînement en fonction des objectifs spécifiques. Par exemple, si l'objectif est d'améliorer la force explosive pour des performances sportives telles que le basketball ou l'athlétisme, il faudra se concentrer sur des exercices pliométriques et des mouvements rapides. En revanche, si l'objectif est d'améliorer la force musculaire pour soulever des charges lourdes, un entraînement en musculation axé sur les mouvements de base tels que le squat, le soulevé de terre et le développé couché sera plus approprié. Planification d'un entraînement de force. La planification d'un programme d'entraînement de force est essentielle pour progresser de manière cohérente et éviter les plateaux. Voici les étapes clés à considérer lors de la conception d'un tel programme. Déterminer les objectifs de force. Avant de commencer, il est important de définir clairement ce que l'on cherche à accomplir. Que ce soit l'augmentation de la force musculaire, de la force explosive ou de l'endurance, des objectifs spécifiques fournissent une direction claire pour le programme. Choisir les exercices appropriés. Sélectionner les exercices en fonction des objectifs définis. Cela peut inclure des exercices polyarticulaires comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché, ainsi que des exercices d'isolation ciblant des groupes musculaires spécifiques. Structurer le programme. Organiser les séances d'entraînement en tenant compte de variables telles que le volume, l'intensité et la fréquence. Le volume fait référence au nombre total de répétitions et de séries effectuées, l'intensité à la charge relative utilisée, et la fréquence au nombre de séances par semaine. Progression et variabilité pour augmenter sa force. Assurer une progression progressive en augmentant progressivement le volume ou l'intensité au fil du temps. Introduire également une variété dans les exercices et les modalités d'entraînement pour éviter l'adaptation et maintenir la motivation. Inclure des périodes de récupération. Intégrer des périodes de récupération adéquates entre les séances et les cycles d'entraînement pour permettre à l'organisme de récupérer. Et de s'adapter au stress de l'entraînement. Surveillance et ajustement. Surveiller les progrès et ajuster le programme en conséquence en fonction des résultats et des retours d'expérience. Nutrition adaptée pour la force. Une nutrition adaptée joue un rôle crucial dans l'optimisation des gains de force et de performance. Voici quelques principes clés à prendre en compte. Apport en protéines pour augmenter sa force. Les protéines sont essentielles pour la synthèse des protéines musculaires, favorisant ainsi la croissance et la récupération musculaire. Il est recommandé d'inclure des sources de protéines de haute qualité dans chaque repas, telles que la viande maigre, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses et les protéines végétales comme le soja. Consommation de glucides. Les glucides fournissent de l'énergie nécessaire pour l'entraînement et aident à reconstituer les réserves de glycogène musculaire après l'effort. Il est conseillé de privilégier les sources de glucides complexes à faible indice glycémique, comme les céréales complètes, les légumes, les fruits et les légumineuses. Lipides sains. Les graisses insaturées, telles que celles présentes dans les avocats, les noix, les graines et les huiles végétales, sont importantes pour la santé métabolique et hormonale. Elles jouent également un rôle dans l'absorption des vitamines liposolubles et la régulation de l'inflammation. Hydratation adéquate. Une hydratation suffisante est cruciale pour maintenir les performances et favoriser la récupération musculaire. Il est recommandé de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, en particulier avant,
pendant et après l'entraînement. Timing des repas. Répartir les repas de manière équilibrée tout au long de la journée. En veillant à consommer une combinaison adéquate de protéines, de glucides et de lipides avant et après l'entraînement pour maximiser la récupération et les gains de force. Repos et récupération. Le repos et la récupération sont aussi importants que l'entraînement lui-même dans le processus d'augmentation de la force. Voici quelques points à considérer. Sommeil adéquat pour augmenter sa force. Le sommeil est crucial pour la récupération musculaire, la régénération des tissus et la sécrétion d'hormones de croissance. Visez environ 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit. Jours de repos. Intégrer des jours de repos dans son programme d'entraînement pour permettre aux muscles de récupérer et de se reconstruire. Cela peut impliquer des jours de repos complets ou des activités de faible intensité comme la marche ou le yoga. Techniques de récupération pour augmenter sa force. Utilisez des techniques de récupération telles que les étirements, les massages, la cryothérapie ou la compression musculaire pour favoriser la circulation sanguine. Réduire l'inflammation et accélérer la récupération. Gestion du stress. Le stress chronique peut entraver la récupération et les progrès en force. Pratiquer des techniques de gestion du stress comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga peut aider à maintenir un équilibre mental et physique. Considérations psychologiques. Les considérations psychologiques jouent un rôle significatif dans le développement de la force. Voici quelques aspects à prendre en compte. Motivation et engagement. Gestion du stress. Confiance en soi. Patience et tolérance à l'échec. En conclusion, augmenter sa force nécessite une approche holistique prenant en compte différents aspects physiques, nutritionnels et psychologiques. En appliquant ces principes avec discipline et persévérance, chacun peut développer sa force de manière durable et atteindre ses objectifs personnels. Il est essentiel de se rappeler que le chemin vers la force est un voyage continu. Et que chaque étape franchie représente une victoire à célébrer sur la voie de l'amélioration physique et mentale.